On est en compagnie de notre chroniqueur Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. On a beaucoup d'actions sur la scène culturelle. Oui, on est en fin de saison, on le Ouais, sait, ouais. donc, mais il y a encore plusieurs activités intéressantes à aller voir, donc on vous en reparle ce matin. Oui, c'est ça. Puis on est beaucoup dans la préparation de la saison estivale, Oui. mais tout de même, des beaux spectacles à surveiller, des beaux Oui. événements également. On va débuter avec du théâtre, mais pas d'une troupe, pas d'une compagnie de théâtre habituelle. En fait, c'est le Centre Non, c'est ça. Alpha qui se lance le défi de monter une pièce depuis 2 ans. Oui, c'est ça, ça fait 2 ans qu'ils font ça, donc c'est le centre d'alphabétisation donc, de l'abbaye du Oui. Bas-Saguenay qui fait son souper bénéfice en fin de semaine, donc ce samedi. Avec une pièce avec un nom assez original, assez drôle, qui s'appelle Simonac. Donc, c'est une pièce comique. On dit qu'elle est comique, semi-comique, semi-tragique aussi, avec des éléments quand même dramatiques, sérieux Ouais. à l'intérieur. C'est une pièce qui traite des préjugés qu'on a envers les gens en alphabétisation et qui est sur les préjugés sur les différentes classes sociales. Donc, tout le monde peut être touché par ce problème-là. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, cette pièce qui s'appelle Simonac? On dit qu'on a 5 personnages, 4 filles et un garçon, qui sont devant un dépanneur, celui de Harry. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont là au début, mais au fil que la pièce avance, on se rend compte qu'ils sont tous là pour une raison particulière, mais surtout, leurs histoires sont liées entre elles. Donc, c'est à découvrir et on pensait que rien ne laissait présager qu'ils allaient se rencontrer, mais finalement, oui, ils sont là devant ce dépanneur. La formule est particulière. On commence avec la pièce. Habituellement, Oui. un souper-spectacle, on commence, on mange tranquillement. Après ça, on écoute le spectacle. Cette fois-ci, c'est inversé. Donc, à 18h, c'est la pièce et à 19h30, il y a le souper. Peut-être que cette formule-là, c'est pour vous dire Simonac, c'est original. Oui, donc c'est comme ça que ça fonctionne ce samedi. 30 par personne. Pour un repas, une belle pièce de théâtre, je trouve que c'est abordable, c'est très, c'est agréable, on peut aller voir Oui. ça. Et l'ouverture des portes est dès 17h, c'est au Vieux Théâtre de l'Abbé ici. Donc ça, samedi 21 mai, donc dès 17h, 30 par personne. Et moi, je dois t'avouer, Kevin, je suis complètement charmé par le titre. Oui, J'adore c'est ça. C'est bon. Et j'ai été curieux, j'ai vérifié parce que Simonac, c'est considéré comme un juron. Oui. Plus maintenant, plus tout à fait aujourd'hui, on s'entend qu'il y en a des pas mal pires. Mais je me disais, ça vient de quel mot exactement? Simonac, est-ce que tu connais la nature du mot? Pas du tout, je t'écoute. Je vais t'apprendre, ça vient de simonie et c'est l'achat ou la vente de biens spirituels. OK. Alors, OK, c'est apparemment bon. que c'était un péché par le passé. OK, donc Et ce ce n'est plus dépanneur-là a vraiment des marchandises particulières. C'est bon. Donc, une pièce à ne pas manquer, vraiment. Une belle Ça, soirée. je Puis en pense que ça plus, vaut la c'est peine. bénéfice, donc Ouais. allez-y pour encourager donc, le Centre Alpha. On poursuit en sciences. C'est le Festival Oui. Fou de la science qui débute. Oui, on a un grand festival pour la 7e édition. Oui. Donc, c'est dans la semaine prochaine, du 27 au 29 mai 2016. C'est au Musée du Fjord. Donc, ça se déroule toujours au Musée du Fjord. C'est le festival donc, Fou de la science présenté par Hydro-Québec. C'est toujours très agréable. Il y a beaucoup de kiosques sur différents sujets. Bien entendu, en étant au Musée du Fjord, on peut en apprendre davantage sur la flore donc, Oui. de notre belle baie ici. Rempli de découvertes, rempli de surprises. Allez-y en famille, allez-y donc pour voir toute la variété des conférences qui sont offertes aussi, parce que les scientifiques seront là pour vous parler de différents sujets. Il y aura des animations pour les enfants, mais pour toute la famille aussi. Donc, c'est à aller voir. C'est pour de l'information, en ce moment, la programmation, elle n'est pas sortie encore, mais dans les prochains jours, je suis certain qu'elle sera disponible. Oui. Muséedufjord.ca, donc www.muséedufjord.ca. Donc, à surveiller très prochainement. On poursuit avec les camps d'été du pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, donc il y a quelques semaines, je t'avais parlé des camps de théâtre, du théâtre sans masque Oui. cet été. On sait que le pavillon sportif offre des camps d'été dans différents sports, dans différentes donc, disciplines. Cette fois-ci, donc, on sait qu'au pavillon sportif, il y a aussi 2 disciplines artistiques, qui sont plus artistiques, soit le cirque et la danse. Donc, c'est possible encore de s'inscrire. Pour le cirque, il y a 2 semaines qui sont bookées au complet, donc c'est complet pour l'instant. Mais les autres semaines sont encore disponibles. C'est les 2 semaines de la construction, on s'imagine. Donc, mais pour du 27 au 19 août, 27 juin au 19 août, donc on peut s'inscrire. Le cirque, les enfants de 9 à 15 ans. La danse de 7
à 13 ans. Et vraiment, du côté cirque, on fait toutes sortes de disciplines. Il y a quelques années, j'avais été voir le spectacle final. C'est vraiment impressionnant pour des jeunes qui sont là depuis juste une semaine ou deux. Sont quand même assez habiles. Plusieurs disciplines, l'acrobatie, l'équilibre, la manipulation avec des bâtons, des diabolos. On fait les arts de la scène aussi. Les enfants vont pouvoir toucher au mime, au théâtre, au maquillage de rue. Donc, c'est vraiment intéressant à les faire. Donc, toute l'information est au sport au pluriel.ucac.ca. Alors, un camp vraiment très complet. On fait vite, même s'il reste quelques places. On sait que ça part très vite, les camps d'été donc, au tout de suite, Saguenay. ouais. Donc, on communique avec eux rapidement. On va terminer ce matin avec une exposition à la Pulperie de Chicoutimi, la fameuse exposition de la Fabrique des Oui, monstres. ça fait un mois qu'elle est disponible donc, à la Pulperie de Chicoutimi. Elle est là jusqu'au 2 octobre, donc vous avez encore beaucoup de temps pour y aller, mais je vous conseille de vraiment aller faire un tour à cette magnifique exposition-là. Qu'est-ce que c'est la Fabrique des monstres? Bien, on sait que le monstre, c'est une figure de l'imaginaire collectif qui a été utilisée dans toutes les formes de disciplines. Les artistes l'ont utilisé dans les livres, dans les films, dans les bandes dessinées. Donc, et ce qu'on retrouve dans cette exposition-là, c'est toute l'histoire du monstre, comment on le concevait à l'époque, comment on le conçoit maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait, est-ce qu'on en a fait des films d'animation, par exemple, pour enfants, est-ce qu'on en a fait des figures monstrueuses pour faire peur à tout le monde. Donc, dans l'univers de cette exposition-là, ça va être intriguant, c'est curieux, on apprend beaucoup aussi. Donc, il faut y aller voir, et puis c'est pour toute la famille. Il y a des œuvres d'art aussi qui sont là, donc pas juste des informations sur le monstre, mais aussi des belles œuvres à découvrir. Donc, c'est à aller voir pas au musée du Fjord, pardon, à la Pulperie de Chicoutimi. Donc ça vaut vraiment le coup comme exposition. Ensuite de ça, Kevin, je voulais faire un petit rappel si les gens ont des éléments culturels à te partager. Oui, donc le mois de juin, c'est le dernier mois pour les écoles. Souvent, les spectacles scolaires vraiment s'enchaînent un à la suite de l'autre. Donc, moi, je veux l'information, je vais pouvoir en parler ici, donc avec toi, puis pour inviter les gens à venir voir les différentes activités scolaires, culturelles, donc de la région. Donc, génial. Et en terminant, c'était pas prévu, mais on va faire courir quelqu'un, je crois. J'ai une paire de billets pour la pièce Simonac à faire tirer. Je la fais tirer dès maintenant. Il faut appeler au 88-544-0403. Alors, on appelle à l'instant. Et la particularité, vos billets, vous allez devoir aller les chercher au bureau d'arrondissement de la baie. Donc, avis aux gagnants, on va le réaviser de toute façon. Belle surprise ce matin, quand même. Belle surprise, en effet, Kevin. Merci beaucoup pour la chronique. On se revoit dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. Bonne journée.